Ouais. Des militants qui ont été arrêtés dans une porcherie. 11 personnes qui ont été arrêtées donc par la Sûreté du Québec. Et voyez, en fait, vous allez revoir plutôt ces images. C'est pas la bonne image. C'est pas la bonne image, mais les militants dont je vous parlais, il s'agit quand même d'activistes véganes qui ont été arrêtés parce qu'eux trouvaient que ce qui se passe dans les porcheries, c'est de la maltraitance envers les animaux. On en parle avec notre chroniqueur judiciaire, François-David Bernier. D'abord, merci d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Est-ce que vraiment on peut appeler ça de la maltraitance? Mais de la maltraitance, c'est difficile parce qu'on sait dans le code criminel, on exclut ce qu'on appelle les bestiaux. C'est quoi les bestiaux? Bien, c'est tous les animaux d'élevage, donc, parce que sinon, ça serait assez difficile d'intervenir. Par contre, mais là, on voit ce genre de manifestation. De plus en plus, les gens sont sensibilisés à cette maltraitance-là, même en élevage, on veut le bien-être. Et même au Québec, on est allé plus loin, mais c'est encore une fois, on parle des animaux de compagnie. Il y a la loi sur le bien-être et la sécurité des animaux qui est entrée en vigueur. Avant, de la cruauté animale, c'était vraiment de maltraiter ou tuer inutilement. Maintenant, au Québec, quand on parle des animaux de compagnie, si on ne donne pas ce qu'il faut pour vivre, de l'espace, de la nourriture, de pouvoir faire des activités, mais encore une fois, je rappelle, ce n'est pas encore applicable à tout ce qui est l'élevage. Donc, on voit on veut dénoncer ces gestes-là parce que de plus en plus, les gens sont sensibilisés. Et les images qu'on voyait là, il y a quelques secondes à peine, ça s'est produit dans une porcherie, Saint-Hyacinthe. Eux, ils sont rentrés là, ils se sont assis. Et là, ils font face à des accusations d'introduction par effraction. Est-ce que ça peut être pire que ça? Bien oui, l'introduction par effraction, déjà là, c'est pas une bonne idée de faire ça. T'sais, je comprends de dénoncer le geste, mais évidemment, ils vont devoir subir les conséquences. Heureusement pour eux, dans le code criminel, si c'était une résidence, ça serait encore pire parce que les juges disent que c'est notre cocon, notre foyer, puis il faut pas briser ça. À l'époque, l'entrée par effraction dans une résidence, c'était quasiment aussi pire qu'un meurtre. On s'imagine. Parce que on disait que la propriété, c'est à toi. C'est à toi. Tu as le droit d'être en sécurité, là. C'est ça, OK, je comprends. Ça. Et, mais dans ce cas-là, bien, il faut que ça soit dans un dessein criminel, mais il y a une présomption contre eux. Là. Je veux dire, si on entre quelque part, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans notre société. Puis imaginez si on entrait n'importe où faire de la grève, ça ne fonctionnerait pas. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas d'accusation. Il pourrait y avoir des poursuites civiles aussi. Mais peut-être que la leçon a été donnée parce qu'ils ont quand même été arrêtés. Là. Et là, j'aimerais vous entendre sur un autre dossier. On se déplace en Beauce, Saint-Elzéar. Là, il y a une chicane là, entre la municipalité et un citoyen depuis quand même longtemps. Le nom du citoyen, c'est Marcel Vallée. Lui, il se plaint des odeurs parce que ses voisins, ce sont des producteurs de porc. Et il avait déjà mis une affiche assez claire chez lui disant que ça n'avait pas de bon sens, ces odeurs-là. Il a dû payer une amende pour cette affiche-là de plus de 700 $. Et maintenant, il pose encore une nouvelle enseigne où il interpelle le maire. Est-ce qu'on a le droit de donner son point de vue chez soi sur une affiche? Oui, c'est une très bonne question. On a souvent le goût de faire ça, surtout ils ont des terrains. Théoriquement, la Ville réglemente ça. C'est un peu comme les commerces. On ne peut pas mettre l'affichage qu'on veut. Mais il a des bonnes chances parce qu'il y a eu un jugement de la Cour suprême, jugement Guinard, qui a dit que ça brimait la liberté d'expression. Donc, théoriquement, on sait qu'un règlement, c'est applicable, mais ça peut être invalidé. Et le règlement pourrait être invalidé. Parce que les municipalités légifèrent beaucoup tout ce qui est commercial. Oui, l'affichage commercial. Des fois, il y a une zone de patrimoine qu'il faut préserver. Oui. Mais chez nous, c'est là qu'il y a une zone sur laquelle on peut peut-être... Est-ce que je m'affiche en tant que commerce ou je m'exprime? Bien là, dans ce cas-là, on dit qu'on s'exprime et qu'on contrevient à cette charte-là. Puis on le sait, la liberté d'expression, on en parle beaucoup, très important. Il y a déjà des juges qui ont dit que les règlements n'étaient pas... ne pouvaient être cassés, si on peut dire. Alors, on verra s'il y aura une autre contravention pour cette nouvelle. Merci, Mme Bernier. Bonne journée. Bonne journée.